On commence avec Seiku no Quasar. Oribe Mafuyu et Yamanobe Tomo sont deux étudiantes à l'Académie Saint-Minralov, dirigée par le père de Tomo. Mafuyu défend constamment Tomo car toutes les deux sont sujets aux brimades des autres élèves de l'école. Un jour, Mafuyu fait la rencontre d'un jeune garçon russe prénommé Alexandre Nikolaevich Hare, se présentant comme un Quasar. Quasar qui veut dire des êtres capables de manipuler les éléments pour combattre. Il défend la fille contre une attaque d'un de ses Quasars. Commence alors une lutte entre l'église et ses combattants pour une relique qui renfermerait des secrets et les deux jeunes filles se retrouvent entraînées au milieu de tout cela. L'anime a pour genre action, drame, ecchi, érotique, romance, school life, surnaturel, yuri et pour thème harem, magie. Valkyrie Drive Mermaid. Et je rappelle encore une fois, vraiment c'est des animés à ne pas voir en famille, surtout celui-là qui est quand même assez osé. Voici le résumé. Un mystérieux virus se propage et touche uniquement des filles. Pendant que certaines adolescentes sont capables de transformer leur corps en n'importe quelle arme redoutable, d'autres ont la capacité d'utiliser ces armes spéciales. Néanmoins, pour prévenir des crimes et restreindre la main mise des organisations criminelles, ces filles sont envoyées sur l'une des 5 îles prévues à cet effet afin de former des duos. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de deux filles, Tokonome Mamori et Shikishima Mirei. L'anime a pour genre action, ecchi, érotique, fantasy, romance, yuri et pour thème combat. Il contient pas mal de nudité, donc faites gaffe les plus jeunes. Momo Kyun Sword. Momoko est une jeune fille née dans une pêche, d'où son nom. Excellente épéiste, elle vit paisiblement avec ses amis, les dieux Inugami, Saogami et Kijigami. Mais cette paix vole en éclats lorsqu'un être maléfique vole le trésor qui protégeait le pays de Momoko. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, magical girls, ecchi, pour thème folklore, mythologie et compte un total de 12 épisodes. Kyu no Asuka Show, un animé qui nous plonge dans la peau d'une jeune fille assez mignonne, Asuka, qui attire sans arrêt le regard des hommes. Sa naïveté et son innocence créent des situations assez drôles. L'anime a pour genre comédie, ecchi, slice of life, pour thème apprentissage, et compte un total de 20 épisodes mais qui dure que 3 minutes. Il est pour public averti puisqu'il contient de la nudité mais de la nudité modérée. Akikan. Attendez-vous à entendre du n'importe quoi parce que le résumé c'est une dinguerie. Kakiro Daishi, simple lycéen, achète une canette de jus de melon dans un distributeur. Une fois chez lui, au moment où il la boit, une ravissante jeune fille apparaît devant lui. Par la suite, un homme du nom de Hidehiko Otoya vient chez lui pour lui apprendre que cette jeune fille est une Akikan, une canette qui se transforme en jeune fille lorsqu'on la boit. Après cette rapide entrevue, il donne le nom de melon à la jeune fille et étant entre guillemets le propriétaire de melon, Kakiro la laisse vivre chez lui. Cependant, notre héros n'est pas au bout de ses surprises. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantastique, romance et pour thème combat, harem, magie. On commence avec Seiju no Maryuku wa Banu Desu. Sei est une jeune employée de bureau de 20 ans qui se retrouve transportée dans un monde fantastique avec une autre fille suite à une invocation. Ce rituel a pour but d'invoquer une seule sainte qui pourra éradiquer tous les démons. Malheureusement pour elle, le prince préfère l'autre femme qui la désigne comme étant la sainte attendue. Voilà, donc Sei, t'as qu'à aller te faire voir. Du coup, Sei quitte le palais et se met à fabriquer des potions et des cosmétiques. Elle utilise sa magie pour répondre aux demandes des gens dans le besoin. Très vite, elle est sollicitée pour ses talents afin de protéger toute la population. L'anime a pour genre aventure, fantasy, romance, shoujo, slice of life et pour thème autre monde, magie, médecine. Sentuin Hakin Shimasu. Combattant numéro 6 est un homme amélioré travaillant pour l'organisation maléfique Kisaragi. Un jour, ses deux supérieurs lui confient une mission bien spéciale, explorer et conquérir un nouveau monde au nom de l'organisation. Il ne dispose alors que de quelques outils et d'une androïde nommée Alice, dotée d'un sale caractère. Dans ce nouveau monde assez proche d'un monde médiéval fantastique, combattant numéro 6 devient commandant d'une troupe assez atypique composée d'Alice, l'androïde hautaine, d'une chimère timide, d'une prêtresse obscure narcoleptique et de l'ancienne commandante déchue et colérique souhaitant tuer numéro 6. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème autre monde, harem, organisation secrète.
PRS Downfall. L'histoire se déroule en 2062 alors que l'humanité est en guerre depuis 20 ans contre Artemis, une puissante IA qui s'est rebellée contre ses créateurs. Empress, une jeune amnésique, se réveille dans une base souterraine. Elle est l'une des protectrices de l'humanité, mais elle n'a aucun souvenir antérieur à son réveil. De plus, celle qui devait être ses alliés semble prête à tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, psychologique, school life et pour thème amitié, combat, école, filles et pistolet. RPG Fudosan. L'histoire suit Kotone, une mage qui finit par travailler dans une agence immobilière dans un monde de fantasy. Kotone aide divers clients, du nécromancien au réceptionniste de la guilde qui élève un Pégase à trouver un endroit où ils se sentiront chez eux. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, seinen, slice of life et pour thème magie, quotidien, travail. Maotsukai Reimeki. Séville, notre héros est un étudiant d'une académie de magie qui ne se souvient de rien avant d'avoir rejoint l'école. Ne comprenant pas pourquoi il est là, le temps lui semble bien long, d'autant que ses notes ne sont pas fameuses. Un jour, le directeur de l'établissement l'envoie faire la promotion de la magie dans une région où l'on n'aime pas les sorcières. Dans un monde où la guerre entre l'église et les sorcières a pourtant pris fin depuis pas mal d'années, notre héros va devoir convaincre ceux qui sont restés ancrés dans leurs préjugés. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème magie. Paripi Kumei. Zhuge Liang, célèbre stratège chinois de l'époque des Trois Royaumes, a lutté toute sa vie faisant face à d'innombrables batailles qui ont fait de lui le stratège accompli qu'il était. Sur son lit de mort, il a souhaité renaître dans un monde pacifique. C'est ainsi que ce dernier se retrouve réincarné dans le Japon moderne. L'anime a pour genre comédie, fantasy, historique, seinen, slice of life et pour thème réincarnation. Yusha Yamemasu. L'histoire est centrée sur Léo, un héros qui a sauvé le monde de la menace du roi démon. Cependant, maintenant que la paix est revenue dans ce monde, la puissance du héros est devenue en danger. En effet, à cause de cette puissance, les humains ont commencé à le craindre. Forcé à l'exil par le roi, Léo décide de mettre sa puissance au service du roi démon après avoir entendu que l'armée de ce dernier était en reconstruction. Désormais, dans un nouvel environnement, Léo va utiliser ses compétences afin de faire renaître l'armée du roi démon qui était sur le point de s'effondrer. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance, seinen, surnaturel et pour thème démon, harem, magie. Nomin Kanren no Skill Baka Agete Tara Nazekatsu Kinata. Eiwain est un jeune homme de 17 ans qui souhaite vivre une vie paisible en tant que fermier. Pour cela, il décide de monter une grande partie de ses compétences en agriculture. Quant aux autres compétences, il décide de les améliorer de temps en temps quand il aidera ses amis sur divers travaux. Un jour, il réussit à atteindre le level max dans ses compétences agricoles. Son rêve se trouve à portée de main. Il va enfin pouvoir profiter d'une vie paisible de fermier, mais malheureusement pour lui, le destin en a décidé autrement. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème agriculture, harem, monstre. Kimitoboku no Saigo no Senju. La série suit l'histoire d'un sympathique chevalier du royaume des sciences tombé en disgrâce. La guerre faisant rage depuis des siècles, il doit affronter la princesse sorcière des glaces du royaume magique rival. Et contre toute attente, les voilà qui tombent désespérément amoureux l'un de l'autre. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, romance et pour thème guerre, magie, militaire, politique. Yusha Party. Nous suivons les aventures de Rain, un aventurier travaillant comme dompteur de monstres, et de Kanade, une redoutable fille chat. L'anime a pour genre comédie, fantasy et pour thème autre monde.